Toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. 2 Timothée chapitre 3, verset 10. Grandir sous les pieds d'un maître, c'est s'identifier à lui. Le disciple, lui, montre de l'intérêt dans tout ce que fait son maître. C'est son modèle. C'est pourquoi Billy Paul pouvait dire « Le plus grand miracle qu'il a vu dans le ministère de son père, c'est la maîtrise face à toutes les situations. » Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Proverbe chapitre 20, verset 6. Un conducteur doit toujours préparer sa relève, transmettre dès le départ sa pensée, sa vision. Aussi, la soumission et l'obéissance qui se manifestent principalement par l'esprit de fidélité et de loyauté en vue de la relève et vis-à-vis du Seigneur même si on est formé au pied d'un an. Une génération s'en va, une autre vient, mais la terre subsiste toujours. La plus grande réussite pour un parent est de voir ses enfants heureux de prendre la relève. La relève dans une affaire familiale, mais également sur le plan spirituel. Shalom Elisabeth. Shalom Muriel. J'espère que tu vas bien. Par la grâce de Dieu, là c'est bien. Qu'est-ce que la relève? L'Église peut-elle compter sur sa jeune génération? Il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 1, verset 4, je cite « Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. » Comment assurer une bonne relève? Comment assurer une relève de qualité? Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice, Elisabeth, c'est à vous le micro. Oui, la relève, pour moi, c'est la préparation. Si on parle de la relève, c'est pour préparer les remplaçants de l'œuvre de Dieu. Et pour moi, selon le thème, la relève qu'on a parlé au trentenaire, c'est pour que demain après-demain, lorsque le pasteur, nos pères ne seront plus là, il puisse y avoir une autre génération qui puisse mener l'œuvre si bien comme nos pères l'ont fait. Donc il faut préparer les enfants, il faut préparer les jeunes, de telle sorte qu'il n'y ait aucune faute à faire pendant les moments de service de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi on a besoin de préparer des hommes, des femmes, pour que tout aille à merveille. Et ces mêmes hommes aussi vont préparer les autres et ça va s'enchaîner. Je pense que c'est pourquoi nous parlons de la relève pour l'œuvre de Dieu, surtout pour ce moment-ci. Il faut une bonne préparation. Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Pour moi, la relève, c'est quoi la relève? La relève, c'est marcher sur les pas de nos prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés avant. C'est ça la relève. Maintenant, la définition, comment la relever, c'est qu'on marche sur les pas de nos anciens, on marche sur les pas de notre pasteur, on marche sur les pas de notre leader. Là où notre leader a marché, la façon comment il a été conduit par le Saint-Esprit, c'est comme ça doit être la relève. La relève pour nous est que nous marchons sur les traces de notre pasteur, puisque c'est lui qui est notre leader, c'est lui qui est notre modèle. Et pour cela, nous devons marcher sur ces traces. L'enseignement qu'il nous donne, la parole de Dieu qui nous enseigne, la façon de vie qu'il vit, nous devons suivre le même canevas qu'il a suivi. Et la relève serait assurée en suivant le rythme que notre pasteur a suivi par la conduite du Saint-Esprit. C'est là ce qui veut dire la relève pour moi. Pour moi, la relève, c'est faire perdurer quelque chose qui a déjà commencé.
Et il faut aussi que les anciens aient la volonté de former les jeunes. Et aussi que les jeunes aient la volonté de se faire former, afin que la chose perdure. Parce qu'il faut la continuité, sinon quand les anciens ne seront plus, la chose va s'arrêter. Quant à moi, ce que je remarque, ce que j'entends, la relève. Ça veut dire, nous qui partons déjà, nous ne sommes plus vieux. Nous voulons que nos enfants viennent nous remplacer. Ils doivent venir prendre les mêmes choses que nous avons fait. Et si dans le cas, toi tu fais un enfant, tu voudrais que cet enfant vienne te remplacer. Donc, c'est ce thème-là qui nous pousse à vous voir et à vous amener afin que vous nous remplaciez pour que nous puissions remarquer que nous avons déjà des enfants qui peuvent nous remplacer. Donc, la façon que nous avons fait. C'est ça que nous appelons, je crois, que la relève, qui doit être la succession des parents. Tout ça. Ok, concernant le thème de la relève, comme a dit le pasteur, le trentenaire, c'est que si les anciens ne sont plus là, est-ce que l'œuvre de Dieu va tomber à terre? Et non, ça ne doit pas tomber à terre, c'est nous les jeunes. Donc on fait appel aux jeunes pour les former vraiment, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit et du feu. Emploie montrer bon exemple, comme les anciens ont marché, comme l'Église avait commencé au Golfe. Et que nous aussi, nous devons continuer avec cela, dans la crainte de Dieu et dans la discipline. Et que vraiment, que quand on va se rencontrer dans l'éternité, qu'ils soient vraiment fiers de nous. C'est ça, moi, le thème de la relève. Et on remercie Dieu d'avoir mis à cœur cela dans notre pasteur. Que Dieu le bénisse vraiment. Et que nous, les jeunes, nous devons mettre la main dans la pâte. Travailler pour l'œuvre de Dieu. Parce que même Jésus, étant jeune, il prêchait la parole de Dieu aux vieux. Même Joseph a été appelé étant jeune. Même Moïse, même Samuel. Et nous aussi, étant jeunes, nous devons travailler pour l'œuvre de Dieu, afin que nous serons bénis. Dans le thème de la relève, quand les anciens vont partir, c'est nous qui devons prendre la relève. On doit nous former. Les anciens doivent nous enseigner comment ils ont marché, que nous continuions cela. Je ne sais pas si je pourrais donner une définition claire, mais je sais que quelques mots me viennent à l'esprit quand je pense à la relève. Quand je pense à la relève, je pense premièrement à l'avenir. Je pense à la continuité, à perpétuer un patrimoine ou une œuvre. Et sur le plan spirituel, je pense que cela passe par la formation. La consécration à la parole de Dieu, encourager les jeunes à travailler vraiment pour le Seigneur. La relève pour moi, c'est la continuité d'une action, surtout dans le message et dans la parole de Dieu, comme nos parents nous faisaient. Ils nous apprenaient à prier, à jeûner, à venir aux nuits de prière, à investir dans l'œuvre de Dieu. Et aussi, ils doivent nous former dans ce qu'aussi nous ne connaissons pas. Et nous devons aussi voir leurs actions, nous devons aussi leur ressembler, voir comment ils se comportaient à leur jeune âge, comment ils évitaient les péchés et tout. Et nous continuons aussi dans la même lancée que eux et dans la lancée du Saint-Esprit. C'est un peu ça pour moi la relève. Bonjour. La relève, c'est quoi la relève? J'entends aussi par relève la continuité. Dans le cadre, par exemple, du message dans lequel le Seigneur nous a appelés, nous a invités, nous avons vu un homme que Dieu a suscité, le frère Branham, qui nous a apporté le message. Il s'en est allé, mais le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté là. Pour assurer la relève, il a suscité des hommes. Je citerai le cas plus proche de moi, mon pasteur, le pasteur Bayoua Samuel, qui a continué, qui a
assurer la relève jusqu'à l'instant T. Et nous, qui l'appelons par la suite, nous sommes appelés à continuer dans le même chemin. Ce que le frère Branham a enseigné, il l'a enseigné et nous aussi pareillement. Non seulement en parole, mais aussi en acte. Et pour mieux assurer la relève, nous devons copier nos aînés. Copier nos aînés qui ont copié frère Branham. Donc, j'attends aussi par relève la continuité de ce qui a été fait tel quel. Le message du temps de la fin, donné dans son entièreté, comme nous le croyons. Donc, merci beaucoup. Tantôt que moi je vois la relève, c'est la continuité de la vision du Père au Fils, du Fils au Petit-Fils, jusqu'à, comme la Bible le dit, comme la Bible le dit. Parce que si Dieu a dit, je vais punir l'iniquité du Père par les enfants, et je vais bénir la génération future à cause des bienfaits. Et David a dit quelque part, il n'a pas vu la progéniture d'un juste qui a demandé le pain. Ça veut dire, les bénédictions des parents, les enfants en bénéficient. Donc la relève, c'est la continuité de la vision du Père. Donc, mais les parents ne doivent pas être égoïstes à laisser leur vision à leurs enfants. Les enfants doivent aussi être, ils doivent être animés de l'esprit de leurs parents. Parce que deux fois, le père veut laisser la relève, l'enfant dit non. Votre message là, par exemple, votre christianisme là, non. Mais il faut que ça soit unanime. Ce n'est que par l'amour que nous pouvons avoir ça. Que le père aime l'enfant, l'enfant aime le père, et vous aimez les mêmes, vous avez les mêmes visions. C'est ça qui peut arriver. Pour moi, la relève, c'est un soutien, comme un support. C'est comme le deuxième pas qui arrive, qui doit emboîter le premier et qui sait l'origine de son premier pas. Donc, qui ne doit pas venir créer sa part, mais qui doit venir prendre le relais, donc le bâton, pour continuer la course. Et ce premier pas qui donne la relève à l'autre pas qui le suit, c'est l'antécédent et celui qui vient sur le successeur. Donc le successeur doit savoir de quoi son antécédent parlait pour toujours rester au rythme de cette activité, de cet esprit. Donc selon l'enseignement, comme il s'agit d'un cadre spirituel de Jésus, donc selon l'enseignement qu'il a reçu de son antécédent. Donc selon moi, c'est comme ça que je vois la relève. La relève se prépare dans la relève. Le prophète a dit et a approché sur l'ordre dans l'église, la discipline. Et quelqu'un qui est ordonné, qui est discipliné, qui suit les instructions, pas selon la chair et le sang, mais selon l'esprit de celui qui de celui qui lui donne. Vraiment, il ne peut pas manquer. À part si les choses du monde, tout ça viennent s'y mélanger, mais même si ça vient, lui avec ce qu'il a reçu, les enseignements qu'il a reçus de son pasteur, soyons brefs, de son pasteur, il ne pourra pas s'en détourner. Selon le dictionnaire français Larousse, la relève est l'action de relever, de remplacer un groupe, une troupe par un autre dans une action. C'est le remplacement d'une personne, d'une équipe dans un travail continu. On ne saurait parler de relève sans toutefois parler de la vision, car c'est d'une vision d'un maître dont le disciple devra reproduire et poursuivre l'expansion. Celui qui assure la relève se reconnaît par l'esprit de loyauté, sa sincérité et sa constance. Le maître qui est le leader est un modèle pour le disciple et ce dernier répète et transmet fidèlement la vision. Muriel? Oui, Elisabeth, voilà, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, c'est tout pour cette édition d'Avil au micro portant sur la relève. Et on se dit à très bientôt.
pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et que Shalom. le Seigneur vous bénisse. Je pense à la relève, je pense